Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alex Dacosta, je suis un DJ producteur spécialisé dans la musique latino. Je suis depuis 3 mois le premier et le seul DJ de latino de France à avoir son émission sur une radio nationale qui est Fun Radio. Qu'est-ce qui m'a amené à faire de la musique? C'est marrant parce que en préparant cette interview, j'ai dû me replonger un peu dans mes souvenirs de jeunesse. Et moi, à la base, je veux pas faire de musique, je veux pas faire DJ, je veux faire radio. Parce que je tombe un jour sur un reportage quand je suis ado, sur une école de radio à Paris. Je dis, waouh, c'est ça que je veux faire. Et par débrouillardise, je découvre où sont les studios. Je fais une parenthèse, je peux citer des marques? Je peux citer Énergie? Un truc comme ça. Donc par débrouillardise, je découvre où sont les studios d'énergie donc chez moi, à Mulhouse. Et je campe en fait tous les jours après les cours, en bas des studios d'énergie, juste pour voir les animateurs, pour les voir, pour les visualiser. Et jusqu'au jour où un des animateurs avec qui... parce que du coup, après, je commence à leur dire «Salut, ça va?» Ah, ils me répondaient. Et un jour, il y en a un qui dit «Mais t'es qui, toi?» Je dis «Bah écoute, moi, j'aimerais bien faire radio plus tard.» Et il m'a proposé un truc de fou, c'est qu'il m'a invité le lendemain à visiter les studios d'énergie Mulhouse. Et moi, j'étais subjugué par tout ça. Et j'ai dit «C'est ça que je veux faire.» Et puis, étant un grand passionné de musique, je, je saoulais mes potes au collège avec la musique, toujours la musique. Un jour, je suis invité à une boom, parce que dans les années bissextiles, quand j'étais jeune, il y avait des booms. Et je vois, la première fois de ma vie, un DJ à une boom, quoi. Et je dis, waouh, mais c'est qui ce gars? C'est Michael Jackson, quoi. Enfin, pour moi, c'était un dieu. Bon, au final, c'était pas terrible. Et à 17h, il tombe ivre mort. Donc à 17h l'après-midi. Et la copine qui a organisé cette boom me dit «Écoute Alex, je sais que tu aimes la musique, j'ai plus de DJ, est-ce que tu veux mettre la musique?» Et je dis «Bien sûr.» J'avais jamais touché une platine de ma vie. Et me voici derrière des platines à faire danser des gens. Et c'est là que je découvre vraiment... C'est là que naît en moi, je pense, le feu de la musique et l'engouement pour ce métier-là. Alors le plan pour la carrière, c'est déjà, j'ai franchi un grand step en arrivant sur Fun, à un moment où, au final, je m'y attendais pas, puisque pour l'été 2021, Fun me fait confiance et me confie une quotidienne tous les jours 20h, 21h, plus le week-end. Donc ça me fait 9 heures d'antenne par semaine, c'est juste extraordinaire pour un gars de province comme moi qui arrive il y a 3 mois sur Fun. J'aimerais surtout valider un peu cette étape, transformer l'essai en construisant maintenant un label solide au niveau de la musique latino en France. Alors, les vraies difficultés que j'ai rencontrées quand j'ai décidé de faire ce métier-là, il y en a eu deux majeures. La première a été le jour où j'ai annoncé à mes parents que j'allais arrêter l'école pour faire de la musique, puisque au moment où cette boom se passe, et on est en 97, 96, 97, donc c'est un métier très obscur encore à cette époque-là et absolument pas professionnalisé comme il l'est aujourd'hui. Quand je convainc mes parents, après j'ai un autre grand problème, c'est que je suis pas le fils d'eux et je suis pas le pote d'eux. Donc comment on fait quand on part de rien et de zéro? Eh ben, à force de persévérance et d'acharnement,
j'ai réussi à un moment donné à me trouver avec des gens qui connaissaient d'autres gens, qui à un moment donné pouvaient m'amener dans les clubs, parce que c'était ça, mon principal objectif, c'était la discothèque, arriver aux platines du discothèque. Et j'arrive, à force de pousser un peu des portes et saouler quelques gens, parce que j'ai dû saouler beaucoup, beaucoup de gens. J'arrive le 1er juillet 98 avec mon premier contrat pro, donc où je décide de le faire que ça. Comprendre le marché de la musique, ça a été hyper important, déjà rien que pour décider de se développer. Puisque avant de rencontrer Tariq et de faire partie de PIS, pour moi, il fallait être dans une maison de disques, sinon rien. Et au final, on se rend compte que, ben, aujourd'hui, en 2021, on peut tout faire, tout seul. Donc, ça a été ça vraiment le déclencheur pour moi. Alors, j'ai une histoire particulière, très particulière avec PIS, puisque je connais plutôt bien le grand Manitou, Tariq, et à l'époque où Tariq a monté PIS, j'étais produit par Tariq. Et quand il était en train de faire l'ébauche de sa formation, et qu'il m'en parlait beaucoup, parce qu'à ce moment-là, on était beaucoup en contact. Et j'ai dit, si tu fais ça, c'est la révolution, quoi. Tu vas avoir beaucoup d'ennemis, beaucoup de copains, mais en tout cas, tu vas aider un nombre de gens assez incalculable, et c'est ce qui s'est passé. Alors la formation PIS m'a permis d'avoir un déclic, surtout dans le sens où j'ai découvert vraiment que l'on pouvait tout faire tout seul. On n'avait plus besoin de passer par les grands pontes des maisons de disques qui géraient un peu tout. Aujourd'hui, on peut être largement indépendant, même en travaillant avec des maisons de disques, tout en gardant son indépendance. C'est ça que je trouve génial. Aujourd'hui, on va dealer des choses avec des maisons de disques ou des labels, tout en gardant son indépendance. Je trouve ça génial, puisque tout le monde j'ai l'impression que tout le monde est gagnant, beaucoup plus gagnant qu'à l'époque. Et ça, c'est vraiment bien. Puisqu'au début de ma carrière, au début de la carrière d'artiste, il y a 10 ans, je suis signé dans des labels, en licence, dans des maisons de disques, mais moi, j'ai pas contact avec ces maisons de disques. Donc, j'ai pas de contact à proprement dit. Donc, et là, en fait, on se rend compte que on intègre PIS, on a des conseils et on a des contacts. Donc, tout est plus simple. Ce que ça signifie pour moi, passer à l'action, c'est ben, le faire. On y va, on le fait, on monte son label, on monte une maison d'édition, on le fait tout simplement et en se disant qu'on peut le faire, qu'on peut arriver à le faire sans avoir besoin de quelqu'un d'autre et c'est hyper important. Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui transmet une émotion à travers un talent, quel qu'il soit. Mais je pense que il y a beaucoup de leçons de vie à prendre chez les artistes, puisque souvent on part de rien, comme moi. On arrive à des endroits qu'on n'aurait jamais pensé arriver, ou parler à des gens qu'on n'aurait jamais pensé croiser. Et quand on arrive un peu à faire quelque chose, on se rend compte que rien n'est impossible. Et c'est ça la vraie leçon que je retiens de mon parcours artistique, c'est que si j'avais envie de dire au Alex Dacosta d'il y a 10 ans ou 20 ans, je lui dirais accroche-toi. Et je pense que le Alex Dacosta d'il y a 20 ans, il m'aurait dit mais t'inquiète pas, je compte pas lâcher quoi. Est-ce qu'un artiste ou un producteur indépendant peut vivre de sa musique? Bien sûr. Et c'est ça la magie de 2020-2021, grâce à Internet, grâce à des formations comme PIS. Aujourd'hui, il n'y a plus de limites. On travaille tout seul, on vit de sa musique. Moi, je vis de ma musique. Donc, tout le monde, enfin, avec de la persévérance et de la volonté, bien sûr qu'on peut y arriver.
Ah, mon quotidien en tant que DJ producteur, il est très chargé, puisque je gère moi-même l'intégralité de mes réseaux. Je veux avoir une grande maîtrise sur tous les réseaux. Je gère moi-même la production et l'édition musicale. Bien sûr, il y a toute une grande partie de recherche de chanteurs, de deal avec chanteurs, de création aussi avec eux. Il y a toute une grande partie booking soirée. Donc on est, parce que je suis aussi également entièrement indépendant sur mes bookings. Je suis au sein de ma structure, on a une personne qui gère tout l'aspect booking, édition des contrats, l'intendance des déplacements. Donc ça c'est un gros travail très important. Et c'est déjà pas trop mal. Et bien sûr, à côté de ça, j'ai encore une très grande structure qui produit et qui réalise beaucoup d'événementiels. Et donc, je gère tout ça au quotidien. Le meilleur conseil que je pourrais donner à un artiste qui voudrait vivre de sa musique, c'est persévérance, force et ne jamais perdre la foi. Ça, c'est. Si on croit en ce qu'on fait, on peut aller où on veut, on peut aller n'importe où. Je t'aime. Non, mais Tariq, c'est juste c'est la preuve de la persévérance. Puisque moi, j'ai vu le tout début de Peace et je vois aujourd'hui, parce que ce qui est très fort dans tout ce qui a été créé, et je pense que c'est quelque chose auquel il ne s'attendait pas, c'est le réseau. Parce que, ok, il a créé des gens qui se forment, il a créé cette formation, mais au-delà de ça, et quelque chose qui s'est greffé dessus, et je pense que ce n'était pas prévu, c'est un réseau. Aujourd'hui, quand on fait partie de Peace, quand on cherche un bassiste, un percussionniste, un chanteur, un saxophone, on envoie un message, 10 minutes après, on a une réponse. Donc, et je pense que il y a bientôt plus fort que la formation en elle-même, c'est ce réseau qui aujourd'hui fait partie de ce mouvement. Et je pense que le seul mot que je puisse dire à Tariq, c'est bravo et surtout ne lâche rien. Tariq et son équipe.